Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble une session de formation intitulée « L'homme et la communauté selon le cœur de Dieu », qui fait partie de la formation de formateur numéro 2. Il s'agit de donner aux participants la vision de communautés transformées par une approche missionnaire intégrale. Elles deviennent des communautés selon le cœur de Dieu. Commencez par donner à chaque groupe un ou deux versets bibliques à lire pour voir comment ce verset se rapporte à la conception de Dieu pour l'homme et pour la communauté. Après 15 minutes, les groupes se rassemblent et font un compte-rendu à tout le monde. Commençons par les versets Psaume 24, 1. Le psaume 24, verset 1, il est écrit « C'est à l'Éternel qu'appartienne la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. » Effectivement, une communauté selon le cœur de Dieu reconnaît la souveraineté de Dieu, le Créateur, sur son environnement et sur tous ses habitants. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 30, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » En lisant ces versets, on comprend qu'une communauté selon le cœur de Dieu reconnaît que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Chaque être humain est donc d'une valeur infinie pour lui, quelle que soit l'origine, l'ethnie, le sexe ou même la catégorie sociale. À l'homme aussi a été donnée la gérance de la création. Il s'agit non pas de surexploiter, de détruire l'environnement, mais de le gérer avec sagesse pour laisser un héritage aux générations suivantes. Le développement et le progrès existent avec le Créateur, en tenant compte de l'environnement. Romains chapitre 4, verset 25, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. L'homme ne fait pas toujours honneur à l'image de Dieu. Nous sommes pécheurs et déchus de notre place privilégiée auprès de Dieu. Mais dans une communauté selon le cœur de Dieu, hommes et femmes ont compris que la mort de Jésus sur la croix signifiait l'expiation de leurs fautes et qui sont maintenant rendus justes devant Dieu par Jésus ressuscité. Ils ont donc donné leur vie au Seigneur Jésus. Ils vivent comme ses disciples. Une communauté selon le cœur de Dieu est donc une communauté de croyants. Dieu veut la réconciliation avec lui. Romains chapitre 2, versets 1 et 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. On comprend que les membres d'une communauté selon le cœur de Dieu restent dans l'humilité. Ils n'ont pas d'esprit de jugement les uns envers les autres, chacun se soumettant lui-même à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 16. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit,
pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? On comprend qu'une communauté selon le cœur de Dieu vit dans l'unité, comme un seul corps. Chacun y reconnaît la complémentarité des uns avec les autres. Nous faisons partie d'un seul corps. Nous ne pouvons pas fonctionner sans les autres membres. Actes chapitre 4, versets 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Oui, une communauté selon le cœur de Dieu vit dans la communion fraternelle, dans l'entraide et dans la solidarité. Il n'y a pas de démunis, il n'y a pas de nécessiteux, car la communauté répond aux besoins de chacun. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40. Il est écrit « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous vu donner à manger, ou avoir soif, et t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Oui, une communauté selon le cœur de Dieu, elle organise la solidarité envers ceux qui ont faim et soif, envers les étrangers, on pourrait dire aujourd'hui envers les réfugiés, envers ceux qui ont du mal à se vêtir, envers les malades, envers les prisonniers. Il s'agit là de l'expression en acte de l'amour reçu du cœur de Dieu. Dieu veut des actes, pas des paroles. Psaume 102, verset 18. Dieu est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Comme Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu est attentif aux personnes vulnérables dans la communauté. Luc chapitre 6, 35 à 36. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Oui, il s'agit là de l'expression la plus haute de l'amour. Aimer ses ennemis. Être miséricordieux envers ceux qui sont désagréables et offensants. La ressource pour vivre un tel amour, elle est en Dieu, uniquement. Dans Michée, chapitre 6, verset 8, il est écrit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Oui, une communauté selon le cœur de Dieu, elle pratique la justice sociale. Pas de discrimination, pas de passe-droit, pas de corruption, pas d'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, notre session se termine. Si vous formez un groupe selon cette session, vous saurez que les participants à votre formation auront compris quand ils seront capables d'expliquer la vision de Dieu pour l'homme et la communauté, qu'ils auront adopté cette vision pour leur approche missionnaire. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour une autre session de la formation de formateur numéro 2. À bientôt!